Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans Qui veut briller en soirée, nous allons voir le LCR. Le LCR qui n'est pas la Ligue communiste révolutionnaire, mais plutôt le Liquidity Coverage Ratio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce LCR? Ce LCR, c'est un ratio de liquidité instauré par Bâle III. Que dit ce ratio? D'abord, le risque de liquidité. Qu'est-ce que c'est que le risque de liquidité? C'est l'incapacité de la banque à faire face à ses engagements. L'incapacité de la banque à faire face à ses engagements, ça veut dire quoi? Par exemple, s'il y a de la dette à rembourser, je dois la rembourser, je ne peux pas, liquidité. Il y a un client qui vient retirer ses dépôts, moi, banque, je ne peux pas rendre les dépôts, risque de liquidité. Voilà. Alors le risque de liquidité, c'est binaire. Soit la banque arrive à faire face à son risque de liquidité, tout va bien, soit on n'arrive plus à faire face à notre risque de liquidité, c'est terminé, on met la clé sous la porte. Ce ratio de liquidité a été mis en place notamment suite à la crise de liquidité en 2011, l'été 2011, la crise de la dette des États européens, où il y avait la Grèce qui fait défaut et on s'est dit ça y est, tout le monde va faire défaut, le Portugal, la France, c'est la fin du monde. Là, on a commencé à avoir des retraits de dépôts dans les banques et les banques n'étaient pas très loin de ne pas pouvoir rendre des dépôts, ils n'étaient pas très loin d'un risque de liquidité, donc de la faillite. À ce moment-là, le comité de Bâle a dit « Vous ne gérez pas bien votre risque de liquidité, c'est le rôle de l'ALM, de l'Asset and Liability Management, on va vous expliquer comment le gérer. » Et ils ont mis en place le LCR. Que dit le LCR? Il dit « Si pendant 30 jours de suite, vous ne trouvez plus un centime sur les marchés, assèchement complet des liquidités, vous devez quand même être capable de faire face à vos engagements. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous falloir du cash, de l'argent, ou des actifs qui soient très rapidement transformables en cash pour faire face aux engagements. Si je pose le ratio, ça veut dire quoi? On regarde les engagements auxquels on doit faire face d'ici 30 jours, et il va falloir qu'on ait des actifs liquides de haute qualité, des high quality liquid assets, pour faire face à ces engagements. Et le ratio doit être supérieur à 100%. Je détaille rapidement ce ratio. Alors, les engagements auxquels on doit faire face d'ici 30 jours, c'est quoi? C'est déjà toutes les sorties de trésorerie auxquelles on va devoir faire face d'ici les 30 prochains jours. Ça veut dire quoi? Il y a de la dette à rembourser, sortie de trésorerie. Il y a des dépôts de clients qui sont anticipés, sortie de trésorerie. Donc on va regarder tout ce qu'on pense qui va sortir d'ici 30 jours. Alors vous allez me dire, attends, il y a des sorties de trésorerie, mais il y a peut-être aussi des entrées de trésorerie. Il y a peut-être des clients, par exemple, qui doivent rembourser la banque. Est-ce qu'on prend en compte les entrées de trésorerie? Oui, mais attention, c'est le régulateur qui vous dit comment les calculer. Par exemple, si j'ai prêté 100 à un particulier et il doit me rembourser dans les 30 jours, est-ce que je prends en compte 100? Non. Pourquoi? Oui, il va me rembourser 100, mais je vais faire de nouveaux prêts. Ça veut dire quoi? Je ne vais prendre en compte qu'une partie de ce que le client va me rembourser, 50% dans mon exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les engagements, c'est toutes les sorties de trésorerie moins les entrées. Les entrées sont maximisées, sont capées à 75% des sorties. Donc, il y aura toujours des engagements auxquels on doit faire face d'ici 30 jours. Et j'ai dit quoi? Pour faire face aux engagements, il faut des actifs liquides. Il faut du cash ou des choses qui soient rapidement transformables en cash. Qu'est-ce qu'on a comme actif liquide? La caisse. La caisse. Ça, c'est liquide, c'est du cash. Quoi d'autre? Notamment tous les titres de dette des emprunts d'État, de, on va dire, bonne qualité. Ça se vend facilement, il n'y a pas de problème. On peut aussi prendre en compte des emprunts d'État de moins bonne qualité et on peut aussi prendre en compte des emprunts corporate d'entreprise, mais il y a des décotes plus ou moins importantes. Ce ratio, globalement, à tout moment, doit être supérieur à 100. Si je regarde le ratio des principales banques, ils tournent à peu près tous aux alentours de 150%. Ça veut dire quoi? On a 1,5 fois plus d'actifs liquides de haute qualité que d'engagements auxquels on doit faire face d'ici 30 jours. Et voilà ce qu'est ce LCR, cette Ligue communiste révolutionnaire, non pardon, le Liquidity Coverage Ratio, qui nous impose d'avoir du cash ou des actifs rapidement transformables en cash pour faire face aux engagements auxquels nous, banques, on doit faire face dans les 30 prochains jours. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle soirée.